j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'unboxing de la box 2020. 2020. De la box envoûtée de novembre. Novembre, c'est ça. Novembre 2020, bien évidemment. Je suis dans la chambre d'Arthur en compagnie De Arthur. Voilà, parce que il avait tellement adoré faire l'unboxing avec moi le mois dernier que là je lui ai gentiment proposé s'il voulait revenir. Donc il est juste là. Tu peux faire coucou. Coucou. Voilà. Donc je lui ai gentiment proposé s'il voulait revenir faire l'unboxing avec moi et ben, il a bien voulu. Donc c'est parti. Oui. On va voir si tu sens autre chose que la noix de coco ce mois-ci. Oui. Ouais. Alors, on s'est mis sur sa petite table de petit. Je sais pas si la chaise va supporter mon poids toute la vidéo. Si je me retrouve les quatre pattes dans l'air, tout est normal. Parce que t'as des grosses fesses. Voilà, j'ai des grosses fesses. C'est comme ça. C'est sûr, comparé à toi, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Les Bon, allez, belles. on y va? Ils sont pas gros. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? La chose qui... Ah oui, il y a un petit peu de soleil, mais ça va. La chose qui est bien, c'est qu'Envoûté fait super attention maintenant quand il publie en story des aperçus de la box qui est en cours d'envoi ou en cours de réception, enfin la box du mois. Attends mon cœur. Je vais m'en charger pour se Non, attends, je finis d'expliquer. On va essayer de pas aller trop vite. Du coup, ils mettent un petit message par exemple dans les stories Instagram en disant si vous voulez ne pas vous faire spoiler, ne regardez pas les stories suivantes. Donc je ne me suis pas fait spoiler ni du visuel, ni de rien du tout, ni du thème, ni rien. On découvre la box, t'es prêt? Oui, je vais en sortir. Ouais, je la sors moins parce qu'on sait jamais si... Ouh. Oh, il y a quelque chose... Waouh, regarde. Oh. C'est quoi? Une cheminée. Une cheminée. Alors, est-ce que vous allez voir dans les tons blanc, gris, donc là on voit le petit feu de cheminée, le dessus de cheminée, avec la petite tasse, la petite box envoûtée, une petite bougie, un petit cadre Home Sweet Home, et on a du coup une petite guirlande de sapin qui fait tout le tour. Elle est très sobre, très jolie. Je la trouve très belle. T'en penses quoi toi de cette petite boîte? Elle est jolie ou pas? Bah tu peux le dire. Bon, on découvre, tu veux ouvrir? Et le petit nœud là ici est blanc. Alors vas-y. Est-ce qu'on découvre le thème? À ton avis, si tu vois la box, mon cœur, tu vois comme ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être le thème de la box? Essayez de deviner aussi. Si... Feu. Feu. Et si tu devais dire en une phrase, une jolie phrase pour résumer ça? Cheminée de Noël. Ah, c'est pas mal, sauf que c'est pas la box de Noël, mon cœur. Le thème, c'est au coin du feu. Est-ce que vous allez voir? Oui, oula, oui. Au coin du feu. On va lire le... Alors, on regarde pas ce qu'il y a dedans pour pas se spoiler. Hop, on va mettre le carton dessus. On regarde pas. On lit le petit truc, après on découvre. Ok? Alors, le petit édito... Au coin du feu, il fait froid, gris. La seule envie du moment, c'est de se glisser sous un plaid bien chaud. Ça, c'est vrai. Devant notre série préférée en buvant un thé fumant. C'est quoi ta série préférée, toi? C'est... Ah, je sais, moi. Je sais pas si tu vas dire ça. Tu me dis? Bah non, vas-y, dis ta série préférée. Moi, c'en est deux tes préférés. Vas-y, dis, on t'écoute. Panzer Power Rangers. et puis Dinosaur King. Et Dinosaur King. Je pensais que tu allais dire Pup Academy. Non. Non? Bon, ok. Alors, en buvant un thé fumant, dans cette box au coin du feu, nous avons sélectionné exclusivement des thés qui seront parfaits pour vos après-midi canapés. Alors moi, je suis pas prête d'avoir des après-midi canapés avec le boulot, ce qui est bien, mais du coup, je les burerai. Maman sait plus parler. Je les boirai quand même en bossant dans l'atelier. Filez vous mettre sous le plaid, on s'occupe du reste. Bon allez, c'est parti. Alors, on ne regarde pas, on pioche. Hop, je montre aux abonnés. Et à moi. Parce que toi, tu sais lire? Oui. Je montre le titre et les ingrédients. Vas-y. Oui, tu sais les lettres, mais tu sais pas lire encore tous les mots. Alors, on va sentir et on va essayer de deviner, ok? Alors, moi, je sens et je te dis pas, t'essayes, parce que sinon, je vais t'influencer. Ok? Écureuil, forêt. Écureuil, forêt. C'est parce que t'as vu l'étiquette? Mais non, mais sans, ça te fait penser à quoi? La forêt. La forêt? À mon avis, il a dû voir des trucs sur l'étiquette. Faut pas regarder les petits dessins sur l'étiquette, des fois ça peut être trompeur. Si tu devais deviner, enfin si tu devais dire ce que ça sent, tu dirais quoi?
Le café. Le café? Moi, je sens un alcool. Le kirsch, je sais jamais, mais je sens un alcool. Ça sent vraiment le thé d'automne. Le truc bien gourmand, bien épicé, ça sent les épices. Tu sens, chérie, les épices? Non. Tu sens pas? Par contre, il y a le truc en dessous. Ah oui, il y a un petit peu de thé en dessous. Mais bon. Alors, on va regarder. Ah oui, c'est parce que t'as vu l'écureuil et des feuilles, mais il faut pas regarder les petits dessins, c'est parce que c'est pour faire joli. Ça veut pas forcément dire qu'il y a de l'écureuil dedans. Tu vois? Dans la queue. Alors, comme des petits pains, thé noir du Sri Lanka, d'Inde et de Chine, date, écorce de cacao. Ah oui, ça sent vachement le cacao, c'est ça. Arôme naturel de cacao, coriandre, cumin, fenouil, anis, noix de muscade, farine de riz. J'avais senti que c'était épicé. Mais le tout, ça sent cet alcool que je ne sais jamais redire. Le kirsch. Je sais pas si c'est le kirsch, mais ça sent bon. Ça sent vraiment le thé gourmand de l'automne, quasiment thé de Noël. Ça sent très très bon. Ensuite, on continue. Alors, oh, petit papier craft, je vois. Donc, je vous montre l'étiquette. Ouais, mais tu sais que les dessins, ça ne veut rien dire. Alors, je ne regarde pas, hein, bien évidemment. Ah, il y a du feu et du bois. Ouais, mais c'est parce que c'est le thème, ça. Tu veux sentir? Tu sens avant moi? Oui. Allez, oh. Oh. Je vais vous montrer, regardez. C'est tout vert. Fais voir. Vas-y, sens. J'ai pas senti encore. Feuille. Ouais, mais tu te laisses trop influencer par le visuel. Si tu fermes les yeux et que tu sens, ça te fait penser à quoi? Ça fait penser à du café. Oh, non. Ça va être le café maintenant ce mois-ci, le truc. Non, ça sent le thé vert. Ça sent le thé vert classique. La feuille de thé, le thé vert. Peut-être un petit peu de menthe. On dirait qu'il y a un petit peu de menthe. Alors, douceur d'automne bio, infusion menthe poivrée. Oui! Oui, ça sent vraiment la menthe poivrée. Réglisse, pissenlit, queue de cerise, bardane, reine des prés, serpolet, achillée, millefeuille. Alors, il y en a certains que je connais pas. Ça sent la petite infusion de mémé, vous voyez, le petit truc tout frais, tout vert. Le green, ça sent le truc vraiment green. Ça sent bon et je pense que ça va être bon. Ouais, moi, voilà, même après avoir lu, ce que je ressens le plus, c'est la menthe poivrée. Donc voilà, et moi j'adore la menthe poivrée. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Ensuite, on continue. Avant que tu te disperses trop. Alors, hop, on montre les ingrédients et le nom. Et c'est parti. Alors, là c'est un petit sachet zip. Je te le fais sentir en prums. T'es prêt? Tu te concentres. C'est parti. Sens. Allez. Noix de coco. Noix de coco. Le retour de la noix de coco. Sérieusement? Oui, noix de coco au café. Ah oula, alors c'est quand même deux odeurs différentes, noix de coco et café, chérie. Allez, à moi. Ah bah t'as raison, ça sent le café. T'as raison, ça sent le café. Ouais, café. Attends, j'ai pas regardé parce que ça se trouve mon nez il est pourri et maman elle se trompe. C'est possible. Et moi aussi. Ah, ça sent vraiment le café. Je peux pas vous dire autre chose, t'as raison chérie, ça sent le café. C'est gagné. Ah bah attends, regarde. Tipuccino, thé vert de Chine sancha, date, farine de riz, écorce de cacao, fèves de cacao concassées, arôme naturel, fleur de bleuet. Ah, c'est genre le cappuccino, oui, mais ça sent le café, c'est ça. C'est du tipuccino, mais ça sent vraiment le café. Ça sent le café, mais moins fort que des grains de café. Parce que, oui. Oui, tu peux aller chercher des dinosaures. Tu fais pas trop de bruit? Donc, les aléas. Ça sent moins fort que des grains de café. Nous, en plus, on a une machine, je sais plus le nom. Une vraie grosse machine que mon chéri a payé 800 €, je crois. Bref. Avec du vrai grain. C'est une machine, pas à la main, une machine automatique qui se programme, que tu peux faire couler ton café à distance. Enfin, vraiment the gros truc. Mais le thé est super bon parce que c'est des vrais grains qu'on met à l'intérieur et c'est la machine qui te mixe ta portion. Et nous, on a voulu investir vraiment dans une grosse machine pour boire du vrai café parce qu'on est tous les deux fans de café. Donc, voilà, ça sent vraiment le café. Alors, ensuite, on continue. Et ça sent très très bon. J'ai hâte de goûter. Hop. Je vous montre. Bah oui. De sentir
Ben non, mais tu le goûtes le thé. Quand tu le mets dans l'eau, tu le bois, donc tu goûtes. Je goûte pas forcément le truc de thé comme ça. Alors, sachet Zip encore une fois. Tu veux sentir avant maman? Oui. Tiens bien. Attends. Si j'arrive à l'ouvrir parce que... Là, il y a le soleil. Hein. Vas-y. Oh, on dirait du tabac. Oh, regarde ce qu'il y a. Ça te fait penser à quoi? Les petits bouts. C'est pas de temps? Ouais, du popcorn, on dirait. Sent. Ça sent bon ou pas? Une noix de coco, je pense. La noix de coco, je pense. Avec le doigt en l'air, il a dit. Non. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le popcorn. Mais bon, est-ce que... Alors, on dirait du tabac avec du popcorn. Est-ce que vous allez voir? J'attends que ça fasse la mise au point. Ouais. Ça fait bizarre. Popcorn. Sucré. Ah, ça sent encore une fois cette odeur un peu de kirsch, de cerise, amaretto ou un truc comme ça. Je sais pas trop, mais avec popcorn, c'est très sucré. Très sucré. Ça, je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup dans la boule à thé parce que je pense que ça s'infuse très... Ça doit être fort. Très vite? Ouais. Ah, ça sent trop bon. Ça sent vraiment hyper bon. Alors, 16h24 aux pommes. Ah, la pomme chérie. Rooibos super grade ou grade. Raisin, huile végétale, pomme, écorce d'orange, arôme, bâton de cannelle. Ah ouais, cannelle. Coin, morceau de citron, bouton de rose jaune, bourbon vanille. Y a pas de popcorn? Envoûté. Voyons. Ah non, Ouais. ah non. Tu sais ce que c'est? C'est pas du popcorn. C'est des écorces d'orange. Regarde, on les voit en fait. On peut même les attraper. Bon, il y a du thé collé dessus. Mais en fait, avec le soleil, vous voyez pas trop mal. Hein. En fait, c'est des gros... Les petits trucs, les petits bouts blancs qu'on a cru que c'était du popcorn, c'est des écorces d'orange. Bah oui, ça sent l'orange. Regarde maintenant, tu le sais. Ressens? Oui. Ça sent l'orange, tu vois. C'est dingue comme le cerveau, une fois qu'on sait le truc, le cerveau, il associe... on se dit, ah mais oui. Alors ensuite, il reste... Je sens plusieurs choses. Je sens deux objets et le thé envoûté. Donc on va déjà... je vous le mets à l'endroit. On va découvrir le dernier thé qui est la création d'envoûté comme chaque mois. C'est parti. Alors, oh, sachet transparent comme d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a des pétales de rose. Donc on va découvrir ça. Voilà. Mais je ne sais pas. Mais j'ai pas senti. Ah bah mais je suis en train de l'ouvrir. T'excites pas la nouille. Le sachet fait moins de bruit que d'habitude. C'est pas le même, il est plus plastique. Ça fait bizarre. La meuf qui a trop l'habitude du sachet. Alors. Je sais pas. C'est c'est un peu la noix de coco. Encore un peu la noix de coco? Regarde, il dirait des morceaux de noix de coco dedans. Non. Oh, je sais. Le vin chaud, ça sent le vin chaud. Le vin chaud sur les marchés de Noël. Malheureusement, il y aura sûrement pas de marché de Noël cette année. À cause de la pandémie, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ça sent cette odeur, ça me rappelle tout de suite, ça m'a transporté dans le passé. 2000, je sais plus, c'était avant que je sois enceinte d'Arthur, ça devait être 2014, un truc comme ça, où on a passé 3-4 jours avec ma meilleure amie à Strasbourg, marché de Noël, compagnie et tout, enfin c'était vraiment, voilà. Et les vins chauds, en veux-tu, en voilà, c'est l'odeur qu'on sent le plus sous les marchés de Noël, avec les sucreries et le pain d'épices et tout. Tout ce que j'aime. Bon, le vin chaud, c'est un peu space, beaucoup n'aiment pas, moi j'adore. Puis ça réchauffe. Je veux dire, quand t'es à Strasbourg et qu'il gèle et que t'es en train de te balader avec ton vin chaud, bisous à tous ceux qui habitent Strasbourg et les alentours. Vous avez des marchés de Noël les plus beaux de tous ceux que j'ai pu voir. Voilà. La terre. Ah, je sais pas si c'est les plus beaux de la Terre. Ceux qui habitent là-bas sûrement diront oui, mais je ne sais pas parce qu'il faudrait faire tous les marchés de Noël du monde entier, ce qui serait compliqué. Ça sent le vin chaud. Ah, mais c'est dingue comment une odeur peut parfois... Je pense que ça vous le fait aussi des fois. Vous sentez une odeur et ça vous transporte dans le passé d'un coup. Mais pas forcément des odeurs de nourriture. Alors souvent c'est des odeurs de nourriture. Mais je vois par exemple l'autre jour quand je faisais un petit câlin à Arthur dans le lit. J'aime bien sentir son odeur. Je pense que je lui dis à chaque fois c'est un truc de mammifère ça. Et un jour, Vas-y. il a senti l'odeur de quand j'étais bébé. C'est ça. Je lui ai fait un petit câlin, j'ai senti comme d'habitude, comme je fais d'habitude, il a sa petite odeur que j'adore, mais c'est plus l'odeur de quand il était bébé, elle est un peu différente. Et j'ai senti dans le creux de son cou, et là, ça a senti
pendant, ou c'est mon cerveau qui a eu l'impression, mais j'ai ressenti cette odeur de quand il était vraiment tout nourrisson, nouveau-né en fait, cette petite odeur un peu de mélange de bébé et de lait, je sais pas trop comment vous expliquer. Et ça m'a fait un flash en fait, et j'ai ressenti cette odeur de quand il était bébé, ça m'a transporté 4 ans et demi en arrière, et c'était trop cool. Donc bref, vin chaud, revenons-en ou pas. Au coin du feu. Alors, thé vert de Chine, sancha, pomme, bâton de cannelle, écorce d'orange, arôme naturel, pétales de rose, vanille bourbon, issu de l'agriculture biologique. Et ben ça sent vraiment le vin chaud. Je pensais vraiment qu'il allait s'appeler vin chaud, mais non, il porte le nom de la box. En tout cas, il va être trop bon celui-là. Bon, on passe à l'accessoire ou la gourmandise, et il y a deux choses. Au toucher, j'ai l'impression qu'il y a un pot en verre et un accessoire. C'est parti. Ouh. Alors là, ça c'est trop mignon. Miel de fleurs, alors c'est un tout petit pot de miel de fleurs, origine Pyrénées-Atlantiques, emballé et distribué par Envoûté. Ah oui, t'aimes pas trop le miel. Et la petite... J'aime pas du tout. Oui, t'aimes pas du tout. La petite cuillère à miel. Et ben je goûterai avec grand plaisir. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis cet été en dehors de YouTube, j'ai réadopté une alimentation végétarienne, rien à voir avec la santé ou autre, mais c'est juste par envie et pour aussi régler mes problèmes de TCA, mais tout ça je l'ai déjà très longuement expliqué et je le réexplique quasiment tous les jours sur mon compte Instagram perte de poids qui s'appelle Mon Mini Body, où je vous partage mon parcours de perte de poids, et du coup je reconsomme occasionnellement du miel, donc je goûterai avec grand plaisir ce miel de fleurs qui vient des Pyrénées-Atlantiques. Un petit bisou à tous ceux qui habitent là-bas. Et voilà, et la petite cuillère, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, et ben écoutez, je suis absolument conquise par cette box. Le design est vraiment, alors c'est épuré, mais ça fait vraiment automne quoi, au coin du feu, le thème. Et toutes les odeurs font vraiment petite... c'est vraiment ça en fait. Dans l'édito, c'était vraiment marqué. Filez vous mettre sous le plaid, on s'occupe du reste. Petit thé. Désolé Sophie, je vais faire caca. Va faire caca, vas-y. Ça fait vraiment petit thé, voilà, parfait pour les après-midi canapés, c'est vraiment ça. Voilà, je suis absolument conquise, tout me fait envie. Moi de toute façon, mes thés préférés c'est les thés d'automne et de Noël et d'hiver, c'est vraiment ces saveurs là que j'adore, les trucs bien gourmands, bien pomme, cannelle, épices. Faut pas trop que ça soit épicé non plus, mais ça fait partie de mes thés préférés. Et donc je voulais voir un petit peu plus justement pour le miel. La surprise, le miel d'automne et sa cuillère, un miel français est mis en pot dans notre atelier de Tours. Il sera idéal pour ceux qui aiment sucrer leur thé. Pas bête. Pour les autres, sur une tartine pour le petit-déj ou tout simplement à la cuillère, il sera parfait. Et je trouve ça trop bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing en semi-duo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette box, que vous soyez abonné ou non. J'aime bien comme d'habitude avoir votre avis. Et puis bah, le mois prochain, vous savez ce que ça veut dire. Nous sommes déjà au mois de décembre le mois prochain, donc ça sera la box de Noël. Et là Noël, vous savez que c'est la box d'Envoûté que j'attends le plus. C'est la box de l'année que je préfère parce que c'est Noël. Et ben, j'espère en prendre encore plein les papilles et plein les yeux comme chaque année. Voilà, donc j'ai trop hâte de faire l'unboxing du mois prochain. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous verrez la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.